Bonjour les gars, aujourd'hui c'est le 15 février 2025. Alors aujourd'hui je suis sorti pour faire des samba en bas de ma résidence. Et alors aujourd'hui on va parler un peu de... des voitures électriques. Ici je peux dire rough, ouais, 60 à 75% des voitures ici sont électriques de nos jours. Et je vais dire ici en Chine. Et ça devient vraiment populaire. Toutes les plaques vertes, ce sont des plaques électriques. Par exemple, ça c'est une marque chinoise électrique. Ok, et les plaques bleues sont des plaques, sont des voitures à essence ou bien à diesel. Alors on peut voir, essayons de voir combien de électriques on a ici. Ok, toujours à essence, toujours à essence. Même de l'autre côté, il y a le qu'on appelle la Mustang qui est là aussi à essence. Je vais te dire que 60% des voitures, 60 à 75% des voitures sont électriques. Puis voilà, le test qu'on vient de faire, voilà, qu'on a vu que toutes les voitures, sur 6 ou 7 voitures, il n'y a qu'une qui est électrique. Alors peut-être, c'est pas peut-être c'est erroné comme jugement. Mais on va encore faire les tests. Ça a pris vraiment de l'ampleur ces derniers 2 ans. Et il y a plusieurs marques chinoises qu'on a ici. Donc la plupart des voitures qu'on a en circulation, des voitures électriques qu'on a en circulation sont des marques chinoises. Et à part Tesla qui aussi prend un grand nombre. Et alors voilà, et la concurrence est vraiment rude. Vous voyez ici en Chine, c'est pour ces genres de rénovation, il y a il y a une période d'essai qui se fait et que le gouvernement aide ou bien participe. Alors on prend 2012. 2012, il y a cette vague de smartphones, de téléphones portables qui a commencé. C'était quand j'étais là en Chine, il y avait plusieurs marques de téléphones qu'on a eu ici en Chine. Plusieurs marques. Et alors, c'était juste un truc d'essai au fait. En ce moment, c'était pas si populaire que ça. Donc, il y avait toutes les compagnies qui essaient de faire des portables. Et pour ça, le gouvernement va subventionner à ces genres de compagnies. Et à la fin, on va voir le meilleur gagne, quoi. C'est un truc comme un concours, tu vois. Donc, et à la fin, on va voir qui a le meilleur produit ou bien qui prend la majorité sur les produits sur le marché. Les produits qui n'ont pas gagné le marché, ces produits-là vont être éliminés. Donc ce qui a fait qu'il y a plusieurs marques chinoises qui ont été carrément éliminées sur le marché. Et ceux qui sont restés, par exemple Huawei, Xiaomi et Vivo. Et voilà, ce sont ces marques-là qui sont restées. Et c'est la même chose avec les voitures électriques actuellement, parce que ça a pris de l'ampleur ces derniers 2 ans, comme je viens de le dire. Et puis, le truc est que, comme toujours, le gouvernement subventionne toutes ces compagnies qui se lancer dans la production des voitures électriques. Donc il met de l'argent dedans et on peut voir que c'est pratiquement la fin de l'essai, j'aimerais dire, parce que il y a toutes ces marques là qui ont commencé et qui sont rentrées dans la danse, mais qui n'ont pas fait long feu, et maintenant on les voit plus, quoi. Et actuellement sur le marché, on a Li Xiang, ça fait LI. Et puis on a BYD, BYD.
Ce sont les deux marques là qui font tabac sur le marché actuellement. Et à dire vrai, Tesla est vraiment derrière. Si on va comparer de la performance, de l'autonomie, de la technologie, Tesla est vraiment derrière. Et alors voilà, mais ce qui est bien que les points de recharge sont partout dans la ville. Par exemple, ça c'est un point de recharge électrique. Voilà un peu. Tu viens, tu gardes ta voiture et puis tu charges toi-même. Et c'est vraiment populaire ici. Par exemple, ce gars là est en train de charger sa voiture. Et voilà, tu scannes juste le code et puis tu as accès. Voilà, tu peux charger toute la nuit quoi, sans être dérangé. Et voilà, et ça continue jusque là. Et ce point de chargement est juste en bas d'une résidence. Vous voyez? Par exemple, c'est ma résidence ici. Et juste en bas, tu as un point de chargement. Comme je viens de vous le montrer, parce que les voitures électriques sont pleines sur le marché, donc les points de recharge ont été multipliés. Donc par exemple, ici, c'est par exemple, je suis à ma résidence ici, et quand je sors de la résidence, juste en bas, tu as un point de chargement de ta voiture, quoi. Et c'est comme ça partout. La plus grande partie des résidences, des nouvelles résidences, ont ces points de chargement de voiture, et ce qui fait que c'est assez convenient, ou bien conveniable, ce qui fait que c'est bien pour les gars qui ont des voitures électriques, quoi, tu vois. Et voilà, tu reviens du boulot, tu le gares au garage, ou bien à l'entrée de ta résidence, et puis tu charges, quoi. Tu n'as qu'à juste scanner le code, et puis tu paies peut-être 20, ou si c'est trop cher, peut-être 50 yuan, voilà, avant que ça ne se charge plein. Et alors ici, voilà, ça c'est électrique. Et voilà, essence. Et là-bas, ça, voilà, ça c'est électrique. C'est aussi une marque chinoise. Et voilà, ok. À essence. Et de l'autre côté aussi, c'est à essence. Ici, à essence. Et puis électrique. Alors voilà, bref. Essence et puis électrique à côté. Alors voilà, bref, peut-être que c'est un peu un jugement un peu trop prononcé, je veux dire. Alors voilà, mais qu'est-ce que tu veux? En fait, c'est pas le point en fait. Alors les gars, je sais pas si cette vidéo vous est utile ou pas. Puis voilà, j'étais là et puis j'ai pensé à ça et j'ai voulu le partager avec vous. Alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, n'oublie pas de me jeter un like et puis on se voit dans la prochaine. Pendant ce temps, tu vas prendre la vidéo pour mon côté. Moi, c'est Tito. Bye. On se voit demain.